chaîne na biso oyo tobengaka yango BBC Tibo TV ezalaka wana pona kopesa bino ba actualité. Lieu où les artisans, les ouvriers travaillent, on l'appelle un atelier. Nous sommes en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, au territoire de Mbanza-Ngungu, dans la salle polyvalente Sacré-Cœur, d'où un atelier local de lancement du projet Palme 13 et l'implication des parties prenantes prend des jours du 18 au 19 février 2025. Lancement officiel du projet Palme 13 à Mbanza-Ngungu dans la salle Sacré-Cœur pour le premier jour, le 18 février 2025. Dans ce titre, un regard panafricain et transdisciplinaire sur les marginalisés, faire face aux risques liés aux événements extrêmes. Primo, la parole a été donnée à Madame PF Refad, République démocratique du Congo, pour les mots de bienvenue. À l'occasion de l'atelier local de lancement du projet Palme 13 à Mbanza-Ngungu, Congo central, en République démocratique du Congo, Monsieur l'administrateur de territoire de Mbanza-Ngungu, Monsieur le coordonnateur du projet Palme 13, Madame la coordonnatrice régionale du REFAT, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations provinciales et locales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de recherche, Leur Majesté les chefs traditionnels, distingués invités en vos titres et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, je suis très honoré de prendre la parole au nom du réseau Femmes africaines pour le développement durable, antenne de la République démocratique du Congo, REFAD RDC en sigle, pour cette occasion de l'atelier local de lancement du projet Palme 13 dans le territoire de Mbanza-Ngungu, province du Congo central en RDC. Vous êtes très nombreux et nombreuses à avoir brisé les barrières de la peur liées au contexte sécuritaire de notre pays et surtout d'abandonner vos multiples occupations quotidiennes afin de répondre favorablement à notre invitation à ces assises. Votre présence parmi nous n'est pas seulement un signe de confiance, mais aussi une preuve de la détermination que vous avez de jeter avec nous ensemble un regard panafricain et transdisciplinaire sur les personnes vivant en marge face au risque d'événements extrêmes. Suivi du mot du responsable du projet PT, professeur Wilfried Pokam. Le point focal REFAD et puis la coordonnatrice régionale du REFAD. Donc le projet Palme 13, c'est un projet qui se veut inclusif. On veut la participation de tous les acteurs. On s'intéresse principalement à la chaîne de production du manioc, de la production jusqu'à la commercialisation, en passant par la conservation. Mais on s'intéresse aussi, pas seulement à la plante, mais aux acteurs même de la chaîne. C'est pour ça que vous avez vu dans l'équipe, on a des sociologues. Donc, les extrêmes climatiques ne sont plus, enfin, elles sont de plus en plus imprévisibles et ont des impacts très importants tout le long de cette chaîne-là. Et de comprendre comment les différents acteurs peuvent être plus ou moins vulnérables face aux différents aléas, notamment les extrêmes climatiques qui peuvent survenir et qui impactent donc cette activité-là. Merci. Et ensuite, la locution de la coordonnatrice régionale du REFED en charge de l'administration du projet, Madame Monique Yingbedek. Le projet intitulé « Un regard panafricain et transdisciplinaire sur les personnes vivant en marge, faire face aux risques d'événements extrêmes », en abrégé PALM 13,
vous souhaite à son tour la bienvenue à cet important atelier, le premier que nous tenons en République démocratique du Congo, après ceux tenus au nord et à l'ouest du Cameroun. Monsieur l'administrateur territoire, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer ce mot sans dire sincèrement merci à l'investigateur principal du projet en Afrique centrale qui a cru au REFAD en œuvrant pour que lui soit confiée l'administration de ce projet ainsi que la gestion du volet genre de ce projet panafricain. Nos remerciements vont également au Centre de recherche pour le développement international du Canada et l'initiative Adaptation au changement climatique et résilience du Royaume-Uni pour leur soutien financier sans lesquels nous ne pourrions pas nous retrouver ici ce jour. Enfin, un grand merci à vous tous qui avez fait le déplacement, ce qu'a dit le point focal tout à l'heure, pour participer à ces assises en laissant de côté vos agendas surchargés. Merci encore à tous et bonne réunion. Je vous remercie. Et ensuite, lancement de l'activité commence par l'hymne national en présence de tous les invités en général, en l'occurrence de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, Willy Makumbani. L'administrateur du territoire Willy Makumbani a déclaré l'ouverture de cet atelier dans son mot en disant « Ce projet est un véritable appel à l'action qui cherche à apporter des solutions innovantes et exclusives face aux risques croissants liés aux événements extrêmes. » C'est ici que l'administrateur du territoire déclare ouvert cet atelier. Suivant. Mesdames et messieurs, Leur Majesté, distingués invités à vos titres et qualités, chers participants, c'est avec une grande joie et une immense fierté que je prends la parole au nom de la population de Mbanza-Ngungu pour vous souhaiter une fois de plus la plus chaleureuse bienvenue. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui et de pouvoir aborder une question d'une importance cruciale. Un regard panafricain et transdisciplinaire sur les personnes vivant en marge face au risque d'événements extrêmes. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre un accent sur la collaboration entre toutes les différentes parties prenantes. Ce qui veut dire qu'en unissant les efforts des chercheurs, des décideurs, des organisations communautaires et des citoyens, nous créons une dynamique qui favorise l'inclusion et l'autonomisation des marginalisés. C'est pourquoi au nom du territoire de Mbanza-Ngungu et au mien propre, je déclare ouvert cet atelier qui a d'une importance très capitale dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cet atelier. Il s'agissait, primo, l'appui conseil aux producteurs de manioc en partenariat avec les structures telles que l'INERA, les SENASEM et les dynamiques internes des regroupements de producteurs, entre autres. Bonjour, moi je me nomme Tchenga Soutien Thierry Gaëtan. Je suis chercheur à l'Institut de recherche agricole pour le développement au Cameroun. Je suis venu ici à Mbanza-Ngungu dans le cadre du projet Palm Trees, qui est un projet qui s'intéresse
à l'analyse des extrêmes climatiques en lien avec la production agricole et aussi qui s'intéresse sur les marginaux. Donc, c'est un peu ces trois logiques qui est utilisée dans le projet, c'est-à-dire d'une part les extrêmes climatiques, d'autre part la production agricole ou encore la chaîne de valeur agricole de façon générale. Et maintenant les acteurs de cette chaîne de valeur agricole, parmi lesquels les marginaux. Donc même point sur les marginaux, les vulnérables. Bonjour, oui, je suis professeur Solange Somba, je suis enseignante à l'université de Yaoundé, sociologue de formation. Oui, j'ai été recrutée dans le cadre du projet PANPRIS comme expert en sciences sociales. C'est quoi, comme je le disais tantôt lors de l'atelier, il s'agit pour moi d'être au contact des populations vulnérables, donc celles sur lequel le projet met l'accent, dont les handicapés, les déplacés internes, les femmes, les jeunes et les acteurs institutionnels qui ont aussi leur part à renseigner sur l'existant, ce qui a été fait dans le cadre des aléas climatiques tels que l'inondation ou la sécheresse. Sur ce, un moment de questions-réponses a été autorisé entre les intervenants et les partisans. Nous devrons savoir qu'en Afrique centrale, seuls 2 pays bénéficient de ces projets, à savoir la République démocratique du Congo et le Cameroun. Et à Mbanza-Ngungu, Madame Alice et l'organisatrice du dit atelier a également évoqué la fabrication des biscuits, pains, beignets, gâteaux, etc. à la base de farine de manioc. C'est par ici que nous devrons suivre l'intervention de tout un chacun. En farine panifiable. Je vous dis, transformer votre manioc à la farine panifiable, je peux dire c'est 10 fois mieux que faire la chikwang ou faire le chouchou. Moi, je fabrique des casse-croûtes à base de farine de manioc. J'en fabrique des galettes à base de farine de manioc. Et nous avons essayé aussi à fabriquer les cakes à base de farine de manioc. C'est plus que la chikwang. À la place de vendre le manioc cru, nous nous sommes dit c'est mieux de vendre les bipoukas, transformer les manioc et vous vendez. Là, le prix est fixe. Partout où vous irez, les sacs là de bipoukas, c'est 70 000 francs. Mais s'il faut vendre seulement les manioc crus, c'est là où il y a, dans chaque millier, ils ont des prix et la quantité dépend de chaque endroit. C'est là où on ne trouve pas des attentes par rapport au prix. Mais avec la transformation des bipoukas, là où il n'y a pas de problème. Donc il faut changer de stratégie. Mbanza-Ngungu, il y a plusieurs spéculations. Mais le projet a choisi le manioc. Vous devez le savoir que le manioc, c'est la banque du pauvre. C'est la banque du pauvre. Et chaque ménage, en tout cas tous les ménages doivent avoir un petit champ de manioc. Quand le ménage n'a plus rien, il recourt au champ de manioc. Au champ de manioc, c'est là où il y a le feu de manioc. Pas seulement le feu de manioc, il y a des tubercules. Les tubercules vous apportent le foufou. Et tout ce que vous voulez lâcher quoi? Tout. Depuis des années, tous nous avons grandi avec le manioc, grâce au manioc. L'agriculture a fait ce que sont devenus la plupart des grandes puissances de ce monde. Nous citons les États-Unis, la France, peut-être tous ces pays développés. Ce qui n'est pas le cas chez nous ici. C'est comme si nous maintenons l'Africain toujours dans son état de la main tendue. Particulièrement pour la RDC, nous avons 80 millions de terres arables. Mais tous les programmes, pratiquement tous les programmes qui interviennent
dans nos pays, dans les pays africains. Et nous venons de suivre un exemple ici. Rien que dans la province du Congo central, il y a plusieurs programmes qui existent, qui sont en cours et qui interviennent dans les maniocs. Et les partisans aussi n'ont pas manqué à nous signifier comment ça a été passé le premier jour de l'atelier Palm 13. Bonjour, maman journaliste. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je crois que l'atelier que nous venons de suivre avec les activités du projet Palmetry, comme on l'appelle, et qui veulent impliquer tous les acteurs dans le cadre de l'agriculture. Et l'agriculture qu'ils ont choisi ici, c'est le territoire de Mbanzangou en RDC, et puis Yaoundé au Cameroun. Et chez nous, si au Cameroun ils vont parler tomates, chez nous ils parlent de la culture de manioc. Le premier jour a été clôturé par une photo familiale et cocktail, et à la fin une restitution et l'identification des points d'intervention. Pour la deuxième journée du 19 février 2025. Cette deuxième journée a commencé par la synthèse de l'activité précédente, suivie de changements d'expérience entre le modérateur et le participant sur les recherches en agriculture et des stratégies pédagogiques, ainsi qu'à la contribution aux activités d'appui conseil de parties prenantes. Un autre point à aborder fut la recherche à sociologie et la gestion des politiques en matière de genre et de vulnérabilité par les parties prenantes, sans oublier la chaîne de valeur. Bonjour, merci. En tout cas, je suis énormément émerveillée d'avoir participé à cette formation qui nous a vraiment outillés. C'est la manière dont nous devons planter les maniocs, la protection, les aléas, il y a des contraintes, mais il y a aussi autant de remèdes qui peuvent nous aider, nous en tant que cultivatrices. Je suis aussi ravie pour que vous puissiez porter votre choix sur moi. Donc ça signifie que vous avez confiance envers moi. Et puis j'ai renchéri en disant que les matières que nous avons eues, si c'était à monnayer, nous ne savons pas à combien s'élèveraient les prix. Mais jusque-là, d'ailleurs, on nous a nourris abondamment et on a suppléé aussi à notre transport. Vraiment, ce n'est pas un aléa. Dieu qui a tout planifié, qui a fait que ce rêve devienne réalité, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous étions à l'atelier de 2 jours dans le cadre de culture de manioc. Nous avons réfléchi sur les cultures de manioc et les maladies qui peuvent attaquer les maniocs et ceux qui produisent les maniocs, comment ils font pour produire ça, et ceux qui transforment les maniocs, comment ils transforment. Il y a ceux qui transforment en cossettes de manioc, il y a ceux qui transforment pour faire la pâte et faire la chikwang, il y a ceux qui transforment la farine panifiable. Donc, des valeurs ajoutées de manioc. La fin de cette activité marquée par le mot de clôture primo de l'inspecteur Toko qui a y a représenté l'administrateur du territoire de Mbanzangungu, Willy Makumbani. Moi aussi, au nom de l'administrateur du territoire, au nom de tous les participants, porteurs, coordinatrices, nous sommes très reconnaissants et surtout, comme l'a dit l'administrateur hier, lors de son discours, pour les choix que vous avez faits pour notre territoire de Mbanzangungu, en particulier et en général pour notre province du Congo central. Et pourquoi pas pour toute la République démocratique du Congo, dont nous sommes 2 pays en Afrique centrale. Et ces choix vont droit au cœur. Ce que vous avez exposé, ce que vous nous avez amené, vous avez apporté, malgré nos contributions, nous vous disons déjà sincèrement merci, parce que vous avez touché
à plusieurs points qui concernent le bon développement de l'agriculture de notre terroir. Donc, au nom de monsieur l'administrateur du territoire, au nom de tous les participants, au nom de notre gouverneur de province, nous vous disons merci et nous déclarons clos l'atelier. Suivi de mots de la coordonnatrice régionale de REFAD, Madame Monique, qui a remercié tous ceux qui ont participé. Merci que le professeur va aussi dire. Nous sommes très reconnaissants à cause du retard qu'il y a eu pour le début de ces travaux. Vous avez supporté, on mangeait trop tard, tout simplement dû aux excuses que le professeur vous a présentées ici. Parce qu'on a raté notre correspondance entre Addis Abeba et Kinshasa. Ça fait que ça a bousculé tout le programme. On s'excuse vraiment sincèrement pour tous les déboires que nous avons eus. Nous savons que la prochaine fois sera la meilleure. Moi, ce n'est pas le moment des grands discours. Je voudrais juste vous dire au revoir et que le Dieu qui vous a amené ici vous ramène sain et sauf vers vos demeures. Merci bien. Et enfin, le chef du projet, le professeur Wilfried Pokam, a remercié tous les participants sans exception. Donc, je vous dis aussi merci pour la participation. Il faut dire qu'elle a été très active. Nous avons largement atteint les objectifs de l'atelier et je pense que nous avons eu un peu plus qu'on avait prévu avoir. Donc, comme je l'ai dit, nous venions pour vous engager dans le processus des activités du projet. Donc, nous avons déjà commencé ici à avoir des discussions pour les activités les prochains jours. Donc, à partir de demain, nous serons déjà chez vous pour les premières interactions et on continuera comme ça jusqu'à la fin du projet. Donc un seul mot, merci et merci encore. Notons que cette activité a pris 2 jours du 18 au 19 février 2025 dans la salle polyvalente Sacré-Cœur située à Mbanzangungu au centre-ville.